comment bien vendre à l'écrit lorsque vous avez votre site internet, votre boutique e-commerce ou un tunnel de conversion, un tunnel de vente. Le copywriting, c'est une arme, une réelle arme redoutable qui va faire la différence, peu importe si vous faites de l'e-commerce, de la prestation de service ou que vous rédigez une publicité. Pourquoi? Parce que visualisez simplement le fait d'avoir la puissance dans un stylo ou dans son clavier, d'impacter la pensée d'une personne afin de la convaincre, de la persuader que acheter ce produit ou faire l'action que vous désirez qu'elle fasse, c'est la bonne chose à faire pour elle. Bien sûr, de façon éthique et de façon pertinente. Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleurs conseils que j'ai pu tirer après plus de 2 ans de tests sur mes boutiques, sur mes publicités, pages de vente et j'en passe. Donc clairement, cette vidéo va être remplie de valeur. Soyez bien attentifs et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Afin de définir le copywriting, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui l'ont vu, le film Le Loup de Wall Street, la scène où Jordan Belfort demande à un des membres de son équipe, de sa future équipe au restaurant, de lui vendre ce stylo. De lui vendre ce stylo de la meilleure des façons et que personne n'y arrive, sauf son élément le plus puissant qui arrive à créer le besoin, qui arrive à lui faire acheter le stylo alors qu'au final, il n'en avait pas besoin avant. Dans ce cadre précis, la vente se fait à l'oral. Mais c'est pareil en copywriting, c'est pareil lorsque vous rédigez sur une feuille, c'est pareil lorsque vous rédigez sur votre site, mais il y a quelque chose qui diffère. C'est-à-dire qu'à l'oral, vous avez la possibilité d'avoir un contact humain, d'avoir un contact visuel, d'avoir une transmission émotionnelle dans votre attitude, dans votre façon de parler, dans votre ton, qui n'est pas possible à l'écrit, du moins pas possible de la même manière. Lorsque vous faites du copywriting, vous devez remplacer toutes ces émotions et toute cette ambiance que vous allez dégager par des mots, par des tournures de phrases et surtout des structures de texte qui vont amener votre visiteur à littéralement ressentir cette émotion alors qu'il ne vous parle pas, alors qu'il lit simplement vos mots. Un bon copywriter, ce n'est pas quelqu'un qui va suivre un script à la lettre, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir toujours les mêmes structures et qui va se contenter d'appliquer ces mêmes stratégies. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui va réussir à connecter avec son audience de manière à pouvoir lui transmettre une émotion, un message et enfin de la faire agir. De la faire agir, de lui faire prendre une action. Et ça, c'est très puissant. Bien sûr, il existe des structures, il existe des schémas de travail. Donc, on peut retrouver plusieurs facettes du copywriting au travers de formes de paragraphes, au travers d'accroches, donc d'accroches de type de titres au final que vous pouvez travailler, qui marche très bien. Mais dans cette vidéo, je ne veux pas simplement vous partager des structures, je veux vraiment vous transmettre la fibre, l'élément qui va vous permettre, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, de pouvoir à votre tour transcender votre visiteur, de pouvoir à votre tour le convertir. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet une fois que vous comprenez mieux ce qu'est le copywriting. Donc, premier point de cette vidéo que j'aimerais vous partager, un bon copywriter connaît sur le bout des doigts son produit. Alors, connaître son produit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que connaître son produit suffit lorsque l'on fait une recherche? Prenons l'exemple, vous êtes dans le cadre où vous faites de l'e-commerce, vous faites une recherche sur votre produit qui a l'air gagnant et voilà, en quelques images, vous le décrivez. Non, ce n'est pas connaître son produit. Connaître son produit, c'est vraiment rentrer dans la peau de son client, voir le produit et chercher un maximum d'informations dans l'optique d'acheter ce produit. Et dans cette optique-là, quand vous allez travailler dans cette optique-là, vous allez effectuer des recherches sur votre produit, que ce soit un produit physique qui n'est pas le vôtre, un produit physique qui est le vôtre ou un produit digital qui est le vôtre. En fait, l'idée, ça va être de se mettre dans la peau du visiteur afin de faire ses recherches sur son produit. D'accord? Pas sur son marketing, attention. Parce que là, du coup, on va creuser beaucoup plus loin. On va connaître chacune des particularités de son produit, chacune des spécificités qui va faire la différence entre le produit d'un concurrent qui est mal décrit et le vôtre. Alors ça, c'est la base. Pourquoi c'est la base? Tout simplement parce que au plus vous avez d'informations et au plus vous avez de pouvoir. Le copywriting se résume par une formule très simple. L'information combinée avec les stratégies, la connaissance, l'expérience également, plus vos connaissances sur votre client. Et on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et lorsque vous avez cette équation qui est devant vous, le résultat est votre pertinence et votre taux de conversion. Est-ce que vous saisissez un petit peu plus de quoi je parle? Donc connaître son produit, c'est la base, ça fait partie de l'équation et c'est très
puissant. Donc faites vos recherches, allez plus loin que vos concurrents. Lorsque vous souhaitez vendre, vous devez connaître votre sujet par cœur. Vous devez connaître votre produit si vous ne l'avez pas créé, de la même manière que si vous étiez son créateur. Vous devez vraiment être presque en symbiose avec l'article, le produit que vous présentez, que vous vendez à l'écrit. Et il y a une phrase encore plus puissante que vous pouvez implémenter sur votre façon de penser. Le copywriting, ce n'est pas l'art de vendre, c'est l'art de faire acheter. Donc notez bien cette phrase. Et maintenant, on va passer au deuxième point de cette vidéo qui est connaître son client, connaître son interlocuteur, connaître son avatar, son personnage idéal, persona au final. Alors, quelle est l'importance de cet élément? Au même titre que le produit, il y a dans l'équation le visiteur, la personne à qui vous parlez, à qui vous vous adressez, la personne à qui vous allez transmettre votre message, transmettre vos émotions et surtout que vous allez convaincre d'acheter votre produit. Cette personne, vous devez toujours rentrer en résonance avec elle. C'est-à-dire que si vous lui parlez d'un langage qui est totalement à l'opposé du sien, ça ne collera pas. Prenons l'exemple très simple. Si aujourd'hui, vous souhaitez décrocher un emploi dans une banque et que vous arrivez en survêtement, que vous faites votre entretien d'embauche, vous pouvez être le plus qualifié du monde, vous pouvez avoir le meilleur fond, les meilleures intentions, la meilleure motivation, vous ne collez pas parce que vous n'êtes pas dans le langage, vous n'êtes pas dans le même langage du banquier, vous n'êtes pas habillé pareil. D'accord? Vous n'êtes pas dans le même niveau d'énergie, dans la même fréquence au final. Et ça, c'est super important. Lorsque vous écrivez à l'écrit, vous devez faire des recherches sur votre client au niveau de son âge, au niveau de son sexe, au niveau de sa profession, au niveau de ses intentions, de ses intérêts, de ses besoins, de manière à pouvoir connecter avec cette personne. Et l'idée, ce n'est pas de vendre à tout le monde, attention, c'est de vendre vraiment à une personne en particulier et surtout de lui faire acheter la chose. Rappelez-vous toujours cette puissante affirmation. Lorsque vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Et lorsque vous vendez à tout le monde, vous ne vendez à personne. C'est très important de souligner ces deux passages-là. Et si vous vous mettez dans cette optique-là, vous allez pouvoir vraiment aller plus loin. Maintenant, j'attends votre réponse juste avant qu'on passe au point suivant de cette vidéo. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous décrive encore plus dans une vidéo suivante comment est-ce que vous allez pouvoir identifier avec précision la personne qui va acheter votre produit et surtout communiquer avec elle de la manière la plus pertinente, la plus explosive possible pour convertir au maximum de façon très technique. Dites-moi si ça vous intéresse, j'attends vos commentaires et maintenant on passe au point suivant, au dernier point de cette vidéo, restez attentifs. Dernier point de cette vidéo, vous devez beaucoup vous relire. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons évoqué au début de cette vidéo, de ce message que je vous partage aujourd'hui, vous n'êtes pas face à la personne. Vous ne pouvez pas la convaincre autrement que par vos mots. Et chacun de vos mots doit être construit. La meilleure façon de vendre, la meilleure façon de faire un texte pertinent est de garder en tête votre objectif final tout en vous rappelant que la personne est dans un certain état au moment de lire votre texte. C'est-à-dire que si la personne vient d'une publicité Facebook elle était au final occupée sur son fil d'actualité, qu'elle était simplement déconnectée, elle regardait les photos de ses amis, etc. et que vous l'interrompez avec une publicité, cette personne clique, elle arrive sur votre page de vente, sur votre site, elle est dans un état qui n'est pas propice à l'achat. Et si ça, vous l'oubliez, que vous commencez direct à vendre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas de façon optimale du moins. Est-ce que vous saisissez l'importance? Gardez en tête d'où vient la personne, quel est son état actuel au moment d'arriver sur votre page. 2. Gardez où est-ce que vous souhaitez aller, pourquoi est-ce que vous parlez à cette personne et enfin, pour faire la connexion, vous devez guider la personne ligne après ligne, titre après sous-titre, point après point jusqu'à votre appel à l'action, jusqu'à votre offre, jusqu'au fait de vendre. Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? J'espère que vous allez appliquer tout ça dans votre business parce que ce n'est pas plus compliqué que ça n'y paraît. Vous devez suivre ces principes de manière à pouvoir vraiment chercher des résultats. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et vous informer un maximum, que ce soit sur le copywriting, que ce soit sur l'art de vendre ou même l'e-commerce, je vous invite à consulter la description juste en dessous. Vous pouvez retrouver du contenu totalement gratuit, également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, j'attends de voir les plus motivés sur ma nouvelle conférence 100% gratuite, le premier lien dans la description, dans laquelle je vous apprends à vous aussi transformer mes résultats en dropshipping, en e-commerce en 2020. C'était un plaisir de vous partager tout ça. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel
et pensez malin, appliquez ces principes de vente. À très vite.